Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 5 juin et c'est la journée mondiale de l'environnement. Une journée qui a été promulguée par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Selon le PNUE, ce qu'il faut entreprendre de toute urgence, c'est la lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d'eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire, pays choisi par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour accueillir les célébrations régionales des Journées nationales de l'environnement et des océans. Ces célébrations se tiendront aujourd'hui même, 5 juin, à Boisflé pour la Journée mondiale de l'environnement et celle dédiée aux océans est prévue pour le 8 juin dans la commune de Dabo. Le directeur général de l'environnement a animé une conférence de presse pour situer les enjeux de ces journées tout en appelant les populations à un changement de comportement. On en parle avec Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire, pays hôte pour les célébrations régionales des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Le pays a été retenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des célébrations pour attirer l'attention du public sur l'importance de la préservation de l'environnement et des océans. Cette année, le thème qui a été proposé pour la Journée mondiale de l'environnement, c'est 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons modérément. Nous l'avons décliné au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce thème, 25 millions de rêves, une seule Côte d'Ivoire, adoptons des éco-gestes pour un développement durable. Océan sain, planète saine. C'est ce thème que nous avons conservé pour célébrer la Journée mondiale des océans. Le principal message que le PNUE ou l'UNEP voudrait faire passer en cette journée, c'est vraiment d'inviter chacun de nous à imaginer ce que serait le monde aujourd'hui si chacun de nous, qui faisons partie des 7 milliards de personnes qui peuplent cette planète, apportait un changement positif dans la manière dont nous consommons les ressources naturelles. C'est à Boisflé, dans la région de la Maraoué, que sera célébrée le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Elle sera suivie de la Journée mondiale des océans le 8 juin à Dabou, région des Grands Ponts. En plus de ces célébrations officielles, une caravane de sensibilisation des populations sur l'adoption de comportements éco-citoyens jusqu'au 20 juin 2015. Une délégation du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le COCOFSI, a remis hier jeudi à la primature le tome 1 de l'annuaire du Compendium des femmes compétentes au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La délégation s'est ensuite rendue dans les locaux de la Banque mondiale où elle a également remis au directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, un autre exemplaire de la première phase de l'annuaire du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a procédé hier matin au lancement de la deuxième édition du prix Alassane Ouattara des jeunes entrepreneurs émergents. Ce prix qui vise à contribuer à la lutte contre le chômage et la création des richesses par les jeunes eux-mêmes verra pour cette année plus de 200 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition des jeunes. On en parle avec Grace Kando et Hermance Zirignon. Contribuer à la réduction du taux de chômage et susciter l'esprit entrepreneurial en créant des emplois. Vision du chef de l'État. Le gouverneur du district d'Abidjan en fait sa préoccupation. Begré-Mambé a donc procédé ce jeudi au lancement du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce concours, qui est à sa deuxième édition, concerne les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Ils ont la volonté de réussir. Ce qui leur fait défaut, c'est l'accompagnement financier et institutionnel. Le gouvernement fait de très gros efforts dans ce domaine. Et nous qui sommes collectivités territoriales, nous devons accompagner le gouvernement pour bien réussir cette mission, parce qu'il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Plus de 200 millions
c'est le montant qui sera réparti entre les jeunes sélectionnés pour la réalisation de leurs projets. L'année dernière, 20 projets ont été financés et selon le gouverneur du district d'Abidjan, les objectifs ont été atteints. Sur les 20 entrepreneurs que nous avons installés, près de 99%, 98% ont atteint plus de 70 à 80% de taux de réalisation. Il y en a qui sont en production, il y en a qui seront en production dans une semaine et il y en a qui seront en production dans un mois. Bientôt, démarrage du concours du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Pour postuler, il faut se rendre sur le site www.abidjan.district.ci. La salle de cinéma du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire reprend du service après un long moment d'arrêt du fait des crises en Côte d'Ivoire. Désormais, sous le nom de Majestic Ivoire, cette salle a été inaugurée mercredi. La cérémonie a enregistré la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'était en présence de Jérôme Kofi Abola. Dominique Ouattara au Sofitel Hôtel Ivoire ce mercredi en fin de soirée. Elle y était pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de la salle de cinéma de l'hôtel. La première dame avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement. À la suite d'Isabelle Giordano, une personnalité du monde du cinéma, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, s'est félicité de la réouverture de cette salle entièrement rénovée après des moments difficiles dus à la crise en Côte d'Ivoire. Salle désormais appelée Majestic Ivoire. Selon le ministre, elle renaît en vue de la relance du cinéma en terre d'Eburnie. C'est à ce titre qu'il a rendu un vibrant hommage à la première dame Dominique Ouattara pour son implication personnelle. Pour sa part, la présidente de Children of Africa s'est dite heureuse de pouvoir contribuer à faire revivre le cinéma ivoirien, surtout pour la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureuse d'avoir assisté à l'ouverture du cinéma Majestic. Je pense que c'était important qu'un tel instrument pour la culture voit le jour. Donc je suis très heureuse et je félicite Monsieur le ministre de la Culture qui a beaucoup influencé ce projet. Le Majestic Ivoire, une salle ultra moderne avec comme innovation majeure la projection de films en 3D. Une grande première en Côte d'Ivoire et en Afrique, ce qui fait dire qu'après New York, Londres et Paris, c'est au tour d'Abidjan de faire vibrer au rythme des émotions. Avec Majestic Ivoire, c'est donc une invite à entrer dans l'univers de ce qu'il convient d'appeler la ciné-révolution. Restons à l'hôtel Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, où se tient le DISCOP depuis le 2 juin. Le DISCOP, rendez-vous international des acteurs des programmes et productions audiovisuels. Pour cette première édition du DISCOP Abidjan, l'Afrique du Sud, qui avait reçu la Côte d'Ivoire en novembre 2014, est l'invité d'honneur. Un gala a donc été organisé par le ministère de la Communication et les partenaires organisateurs du DISCOP Africa en leur honneur. C'était mercredi dernier, donc sur place à l'Hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Son du terroir ivoire distillé en guise de mot de bienvenue. Des producteurs sud-africains et certains venus d'Europe conquis. Ce sont les invités du DISCOP Africa 2015. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à Johannesburg en novembre 2014, célèbre ses hôtes d'hier. Qu'au départ, DISCOP était une très belle idée à Johannesburg, en Afrique du Sud. De cette idée a germé la possibilité, n'est-ce pas, de l'organiser ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et au départ, on s'est dit, bon, écoute, on va l'organiser dans un petit format, 400 personnes participants. Nous ne sommes pas très sûrs que nous aurions la possibilité d'atteindre ces 400 participants. Mais on va quand même essayer, voilà, on essaye. Et puis aujourd'hui, finalement, on a 612 participants. Plateforme d'échange et achat de contenu audiovisuel, le DISCOP reste avant tout l'école de l'expérience sud-africaine. 500 millions de dollars US générés par an et un PIB croissant grâce à la densité de la production audiovisuelle. L'Afrique du Sud reste ouverte sur le continent. C'est à ce prix que tous pourront tendre en matière de collaboration vers l'excellence. Un modèle dont veut s'inspirer la RTI, Radio-Télévision ivoirienne, heureuse d'accueillir
pour la première fois le Discope. Distinguished guests from South Africa, I would like to say Sanibonani. Bonjour et bienvenue à vous. Du divertissement, de la découverte culinaire, mais aussi les nouveaux programmes présentés en exclusivité aux visiteurs. Prochain rendez-vous, Johannesburg, en novembre prochain. C'était un reportage de Franck Quadio. Un mot de santé à présent. Depuis le mardi dernier, une réunion annuelle de la commission de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique se tient à Abidjan. La commission va durant 4 jours analyser les dossiers de plus de 4 pays ouest-africains en vue de leur certification comme pays où la maladie de la poliomyélite est pratiquement inexistante. On en parle avec Doigt Delazer. La poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse. Elle fait de nombreuses victimes dans le monde. Le virus sauvage de cette maladie paralyse les membres de milliers d'enfants. Depuis 1988, son éradication fait l'objet d'une initiative mondiale sous l'égide de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et de l'UNICEF. Les campagnes de vaccination de masse ont fait passer son incidence de 350 000 nouveaux cas en 1988 à environ 500 cas en 2011. Mais en 2014, la menace plane sur une dizaine de pays africains. Comment faire en sorte que 0 cas de polio soit enregistré sur le continent africain? Les experts de la santé de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite se concertent ici à Abidjan. C'est notre commission qui est responsable pour dire qu'il n'y a pas de polio en Afrique. On a déjà fait 25 pays, il nous reste 22. Et maintenant, nous avons 4 pays ici. En sortant d'ici, on va pouvoir leur dire, bon, votre pays n'a pas de virus qui circule ou non. Nous aussi, dans ces régions, on regarde la couverture vaccinale. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar et le Sao Tomé. Durant 4 jours, la commission va plancher sur les dossiers fournis en vue d'une décision officielle. La poliomyélite est encore endémique dans 3 pays au monde, à savoir le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan, qui concentrent la quasi-totalité des cas en 2012. Le conseil régional de la Bagoué vient d'initier une campagne de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein dans la région. Les femmes des 3 départements de la Bagoué ont pris part à cette opération de dépistage en partenariat avec une ONG dénommée Hope Life. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies graves qui conduisent malheureusement à la mort lorsque le mal n'est pas détecté tôt. Selon la présidente de l'ONG Hope Life, 3 quarts des diagnostics des cancers en Côte d'Ivoire sont faits à un stade tardif avec une mortalité élevée. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, qui fait de la santé l'un des aspects majeurs de sa politique sociale, vient d'initier une campagne de dépistage. Un examen qui se fait à 10 000 francs à Abidjan. Aujourd'hui, nous allons le faire à 1000 francs à Bundiali. Quand on détecte à temps, il y a une prise en charge. Mais quand on ne détecte pas à temps, c'est des coûts et c'est la vie qu'on perd. Au total, 1769 femmes venues des 3 départements ont pris part à l'opération de dépistage. 84 sont en phase de pré-cancer et malheureusement 2 sont atteintes du cancer du col de l'utérus et du sein. La forte mobilisation des femmes n'a pas laissé indifférents les médecins cancérologues venus d'Abidjan ainsi que la marraine Véronique Aka. Ils ont salué l'initiative du président du conseil régional qui n'a pas lésiné sur les moyens dans le cadre de la lutte contre ces 2 cancers fréquents chez les femmes. À la faveur de cette campagne, le centre de santé de Kanankono, dans le département de Tengrela, a été doté d'une ambulance. Les meilleurs planteurs et meilleures coopératives d'Ivoire Coton viennent de recevoir des tracteurs. De quoi améliorer, moderniser la culture du coton dans la région. Coût des tracteurs reçus, 200 millions de francs CFA. On reste avec Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 10 tracteurs d'un coût total de 200 millions de francs CFA qui ont été remis aux meilleurs planteurs et coopératives de Bundiali
par la direction régionale d'Ivoire Coton. Un geste en direction des planteurs pour la modernisation de la culture du coton dans la région, mais également pallier les difficultés de main-d'œuvre dans les plantations qui pratiquent la culture attelée. Nous avons estimé qu'il fallait que nos producteurs fassent le pas en avant. C'est de passer à la motorisation conventionnelle. Et à ce titre, sur la base des critères bien précis, nous avons sélectionné 11 producteurs et coopératives et nous commençons cette année à initier la motorisation conventionnelle. Le matériel remis aux planteurs n'est pas gratuit. Il devra être remboursé sur une période de 7 ans. D'ores et déjà, une avance représentant 25% de l'investissement a été exigée à chaque paysan et coopérative pour l'acquisition définitive de ce matériel de production. Il nous a livré les baies. On travaillait, on gagnait. Et si on trouve qu'on doit nous donner des tracteurs pour mieux produire qu'avant, vraiment, nous remercions Ivoire Coton. Par ce geste, selon le secrétaire général de la préfecture de la région de la Bagoué, Aboulaye Bamba, Ivoire Coton est en train de s'inscrire dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est de voir l'agriculture ivoirienne modernisée, mécanisée à l'horizon 2020. Les 17 formations et partis d'opposition du Burundi récusent Saïd Djinit et demandent un nouveau médiateur à l'ONU. Ils l'accusent d'avoir trahi le lien de confiance établi lors du dialogue mené avec lui en ayant transmis un rapport au chef d'État présent au sommet de Dar es Salaam, un rapport sur ce dialogue dont l'opposition ignore le contenu. Et puis, il pourrait s'agir d'un des piratages les plus importants de tous les temps. Les données personnelles de plus de 4 millions de fonctionnaires américains ont été dérobés. La Chine est pointée du doigt. Plus de 150 personnes sont mortes dans l'incendie d'une station-service à Accra alors qu'elles cherchaient à s'abriter des fortes pluies à l'origine d'inondations. C'est ce qu'ont indiqué la police et la Croix-Rouge hier jeudi. On en parle avec Thomas Gessambi. Horreur, tristesse et drame à proximité du rond-point Kwame Nkrumah dans le centre d'Accra, au Ghana, au soir du mercredi 3 juin. L'incendie d'une station-service a provoqué environ une centaine de morts. Plusieurs dégâts matériels, dont des dizaines de motos et même un bus stationné à proximité, selon la police et la coordination de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge. Au dire des habitants du quartier, cette station-service était en permanence remplie de personnes cherchant à s'abriter en cette saison de grandes pluies. Des pluies qui ont tout inondé dans l'environnement de la station. Selon un témoin, l'inondation est à l'origine de l'incendie. Un incendie qui s'est propagé en touchant les pompes à essence. Conséquence, des dizaines de morts, dont des victimes par noyade qui tentaient de fuir les flammes. L'armée, la police, les pompiers et l'Agence nationale de secours ont été déployés sur les lieux. Fin de ce journal. La suite du programme, c'est Matin Bonheur et c'est Christelle Melech qui assure.